Nous ne sommes pas contents de la façon dont cet appel d'offres arrive en France aujourd'hui. D'abord, le montant, le prix de réserve qui a été fixé, l'a été sans aucune concertation avec les opérateurs, et il a été de façon totalement unilatérale pour des raisons budgétaires uniquement. Il a été augmenté au dernier moment de 500 millions d'euros. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Bon. Donc ça, je trouve que ce n'est pas une façon de faire. Quand on considère les acteurs comme des gens citoyens et responsables et qu'on leur demande en plus un gros investissement, on ne fait pas ça. Donc ça, je trouve que c'est pas bien. Et d'autre part, on a mis dans cet appel d'offres des conditions qui, en gros, essayent de favoriser à la fois encore l'augmentation de la concurrence avec les MVNO, comme si on n'en avait pas assez avec les MVNO qu'on a aujourd'hui, qui sont quand même très agressifs, et puis le quatrième opérateur qui arrive. On a l'impression qu'on a encore un problème de pression concurrentielle en France. Et donc tout ça, comment dire, me donne le sentiment qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Personne ne dit à un moment à quoi devrait ressembler à terme le marché de la téléphonie en France. Quand je vois, pardon de le dire, mais M. Besson, que je respecte en tant que ministre par ailleurs, expliquer dans un article récent que, dans le fond, il pourrait y avoir encore un cinquième opérateur à cette occasion, je suis quand même un peu interloqué. Au début de l'année, j'ai acquis la certitude, peut-être que je me trompe, qu'il y aurait un accord d'itinérance entre Free et un des opérateurs. Et je me suis dit à partir de là, je l'ai acquis la certitude parce que j'ai eu quelques raisons de penser qu'il y avait des discussions en cours. Et donc à partir de là, je me suis dit, quitte à ce que cette itinérance existe, je préfère qu'elle se fasse avec nous. D'abord parce que ça fera des revenus pour nous et qui compenseront forcément la perte qu'on subira du fait de l'arrivée de Free, la perte de substance, et d'autre part, parce que ça obligera Free, quand il lancera son service, à faire un peu la promotion de notre réseau, une idée qui me plaît bien. La télé connectée, ça fait partie des sujets qui, pour moi, créent un buzz médiatique sans qu'on sache exactement de quoi on parle. Aujourd'hui, elle existe, la télé connectée. La tablette, c'est une télé connectée. Le fait qu'on ait aujourd'hui à la maison des box qui permettent d'avoir un accès Internet et également qui soit une gate, comme on dit, sur la télévision, crée de fait la possibilité d'un service de télé connecté. Donc il n'y a pas de révolution là-dedans. La seule question qui est posée, c'est comment est-ce que dans l'écran de télévision lui-même, les acteurs de service vont pouvoir s'incruster, si je puis dire, à travers une interface utilisateur, éventuellement le fonctionnement de la télécommande aussi. Ça nous amène, nous, à travailler avec les fabricants de terminaux, donc en gros les industriels de la télévision, pour essayer d'embarquer, comme on dit, l'interface Orange directement dans la télévision, à travers une touche Orange sur la télécommande. On a passé un accord de ce type déjà avec LG et on en discute avec les autres. Et puis par ailleurs, il faut qu'on travaille, nous, pour faire en sorte que l'interface utilisateur, qui est donc l'entrée dans le monde Orange, dans le monde de service Orange, soit le plus attractif possible, le plus rapide possible, le plus riche possible, le plus simple aussi d'utilisation possible, pour que les gens viennent vers nous. On assiste depuis un petit moment à une explosion des trafics de données sur les réseaux, tout le monde le voit. Je cite souvent le chiffre du réseau parisien, où le trafic l'échange de données en volume est multiplié par 12 d'une année sur l'autre. Donc c'est quand même un phénomène considérable. Et donc on ne peut pas, dans ces conditions, considérer que les choses se font tout simplement et naturellement et qu'il n'y a pas un risque de congestion. Tout le monde voit bien qu'il y a un risque de congestion. Donc j'ai voulu attirer un peu l'attention de tout le monde là-dessus, en mettant quand même en relief aussi le rôle et la responsabilité qui est celle des opérateurs qui gèrent ces infrastructures pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Et pour que ça ne se passe pas, il faut qu'on investisse dans les réseaux. Et pour qu'on investisse dans les réseaux, il faut qu'on ait une part des revenus générés par ces trafics qui nous permettent de financer nos investissements. Il faut élargir le débat et pas uniquement situer ça sous un angle purement financier de partage de revenus. Et de dire aux uns, il faut que tu payes pour financer mes réseaux, ce n'est pas une bonne façon d'aborder le sujet.
c'est un sujet compliqué, parce que vous avez une partie de la négociation qui est effectivement autour d'une forme de redevance, de participation, disons, d'émetteurs de trafic aux investissements qui sont nécessaires pour éviter la congestion, bon, mais qui ne portent pas forcément sur des acteurs comme Google. Il y a d'autres acteurs, hein, notamment tous ceux qui font du gros, comme on dit, du trafic de gros. Hein. Ceux-là, pour le coup, ils sont parfois dans des situations qui sont vraiment qui posent problème. Et là, on a des discussions dures avec eux. Hein, des gens comme Cogent, par exemple, hein, dans lesquels on a des procédures aussi. Et puis, avec les acteurs qui sont plus dans le service, ce qu'on essaye de voir avec eux, c'est comment est-ce qu'on peut joindre nos efforts pour faire en sorte que le consommateur final soit progressivement éduqué aussi dans ses usages par rapport à cette notion de bonne gestion de la bande passante. Il y a des pratiques qui aujourd'hui ne correspondent absolument pas à cette bonne gestion de la bande passante, qu'il faut pouvoir éviter progressivement. Le fait de télécharger 10 fois le même contenu parce que pour être certain qu'il arrive au moins une fois dans de bonnes conditions. Cette idée qu'il y a au fond une immédiateté dans tous les usages qu'on peut faire des réseaux et que parce que là j'ai envie maintenant dans 10 secondes de regarder tel contenu, j'ai absolument besoin de pouvoir le télécharger instantanément tout de suite, quel que soit l'endroit où je suis, que je sois en Wi-Fi, pas en Wi-Fi, etc. Non, il y a une... Bon, donc ça peut être le cas, mais à condition qu'on en paye le prix à ce moment-là. Hein.